Et on se retrouve en direct depuis Los Angeles avec notre Français du Thunder d'Oklahoma City, c'est Ousmane Dieng. Salut Ousmane, comment ça va? Salut, ça va, et toi? Ça va, je suis content qu'on puisse discuter. Alors je suis désolé et je te remercie mille fois d'avoir pris le temps pour nous dans le SNL sur Bein parce que je sais qu'il est tard, j'explique à nos abonnés. Ousmane, toi tu es en plein road trip, back-to-back en plus. Tu viens de jouer à Portland dans la soirée, tu as pris l'avion, tu viens juste d'atterrir et d'arriver à ton hôtel à Los Angeles avant de jouer à Los Angeles ce samedi soir. Du coup, merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Et c'est l'occasion pour nous de raconter un peu le truc. Tu peux nous dire un petit peu, là, un road trip comme ça, tu viens de jouer un match, tu fais 2 heures d'avion dans la foulée, tu arrives à l'hôtel, tu rejoues demain. C'est comment la vie de joueur NBA dans ce cas de figure-là? Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on nous dit pas avant la NBA. Ouais, comme tu l'as dit, on a joué là il y a 2 heures et on rejoue là dans, allez, 10 heures même pas, 15 heures même pas. Donc, ouais, non, c'est chaud. La semaine dernière, c'était pire. On a eu je sais plus où est-ce qu'on a joué. On est rentré à OKC à 5 heures parce qu'il y avait un problème d'avion. On a joué le soir même contre Atlanta à 18 heures. Donc, ouais, non, le back-to-back, c'est chaud. Et au moment de se relancer, là, quand tu vas reprendre l'échauffement, là, samedi soir, t'as pas les jambes en bois, là, au moment de te relancer? Ah, un peu, des fois, ça dépend, mais ouais, un peu quand même. Bon, en tout cas, Ousmane, j'imagine quand même que c'est toujours plus facile quand ça se passe bien, et c'est le cas pour vous à OKC en ce moment. Vous n'avez pas perdu un match. Toi, tu joues, tu viens de faire peut-être ton meilleur match de l'année à Portland ce vendredi soir. Raconte-moi un peu comment tu te sens. Ah, je me sens bien, je me sens bien. Malheureusement, on a des blessés, mais ça m'ouvre des portes et ça me laisse des minutes. C'est des minutes en poste 5 certes, mais c'est toujours un moment pour lequel c'est toujours, genre, je suis toujours sur le terrain, donc c'est le plus important. Et donc, ouais, je peux profiter de ces minutes. Et alors, c'est intéressant ce que tu me dis là, et on va rentrer tout de suite dans le basket un peu pur et dur. Ouais, la nouveauté de cette année, c'est que ton coach te fait jouer, tu utilises beaucoup au poste 5. Tu peux nous raconter comment ça se fait et si c'est un truc je sais pas, qui te convient? Ah, bah, comment ça se fait? C'est que bah, on a Jalen Williams et Hartenstein qui sont blessés. Donc là, je suis le seul backup de Chet. Donc ouais, bah, pour l'instant, je suis un peu obligé. Et là, j'essaie de m'adapter. Ça va de mieux en mieux. Et j'arrive à faire des bons matchs et à aider l'équipe du mieux que je peux. Donc ça va. C'est un truc que tu avais connu, toi, je sais pas, en grandissant, on t'avait fait jouer poste 5 déjà? Ah, un peu, j'ai joué un peu tous les postes grandissant. De meneur à poste 5 j'ai souvent alterné. Mais en NBA, ouais, non, c'est pas pareil et c'est un peu plus dur. Donc ouais, non, faut un temps d'adaptation. Et là, par exemple, alors à Portland, ce samedi soir, ce vendredi soir, là, tu te retrouves, enfin, je veux dire, toujours poste 5, tu te retrouves face à des monstres physiques, tu te retrouves là face à un DeAndre Ayton, par exemple, des mecs comme ça, il n'y a pas un impact physique compliqué pour toi, là, quand même? Ouais, si, c'est ça le plus chaud. Euh, Même si, genre, je switch sur tout quand je joue en poste 5 vu on joue small ball. Donc, soit on est en zone, soit on switch sur tout. Donc, ouais, non, mais ça, c'est chaud un peu. Alors, Ousmane, je voudrais que tu me parles de toi et de ton développement de cette année. Tes premières années en NBA ont été ce qu'elles ont été. Toi, tu as bossé, mais tu avais assez peu de temps de jeu. Cette année, on a l'impression que ça y est, tu es intégré au groupe. Et en plus, l'année où ça se passe bien pour l'équipe, c'est fantastique. Je voudrais savoir comment ça s'est passé. Toi, tu me parles des blessures, bien sûr. Mais est-ce que tu as senti un truc, je sais pas, sur le training camp où tu as peut-être gagné ta place à l'entraînement? Est-ce que tu as prouvé des trucs à ton coach? Comment ça se fait que ça y est, tu sois intégré à cette rotation et si c'est amené à durer, quoi, comment tu le sens? Ah, je pense que ça a même débuté un peu l'année dernière. Surtout avec les playoffs G-League. On est allé chercher le titre de G-League. Et j'étais MVP des finales en G-League. Et donc, après ça, il y avait les playoffs encore avec les Thunder. Je jouais pas forcément, mais je m'entraînais beaucoup et même sur ces entraînements-là, je commençais à prendre en confiance et à prendre le rythme, quoi. Et ouais, sinon, ouais, le training camp aussi, training camp, je pense, j'ai fait un bon training camp. Je jouais à mon poste pendant le training camp, donc c'est pas pareil, mais ouais, non, là, je suis en confiance, je me sens bien et ouais, j'essaye de faire le maximum pour aider l'équipe et pour l'instant, ça marche. Alors là, ça a l'air de bien se passer, et tant mieux, on est hyper content de te voir passer du temps sur le terrain. Est-ce que tu as douté à un moment, toi, je sais pas, cet été, l'année dernière en cours d'année, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé si tu allais ne pas réussir à te faire ta place en NBA? Ah, pas vraiment, enfin. Il y a toujours un peu des parts de doute, mais j'essaie toujours de relativiser. Je me dis que bah déjà je suis dans
une des meilleures équipes, dans la meilleure équipe à l'Ouest l'année dernière. Donc c'est forcément plus dur, plus difficile de trouver un rôle et une place. Donc ouais, non, j'essaie de relativiser comme ça et non, je me dis que ouais, j'ai toujours ma place. Raconte-moi un peu ta relation avec ton coach, Marc Daigneault, donc coach de l'année l'année dernière. Vous faites premier à l'Ouest, magnifique. Cette année, là, ça part hyper bien. Au moment où on se parle, vous avez toujours pas perdu un match. Je voudrais que tu me dises un peu s'il prend du temps pour toi, est-ce qu'il vient te voir, est-ce qu'il te parle, et si oui, bah, qu'est-ce qu'il te raconte, quoi. Ouais, non, non, surtout toute l'organisation prend beaucoup de temps. Par exemple, mes 2 premières années, tous les matchs de G-League à la maison, quand ils pouvaient, il y avait Sam Presti, il y avait le coach aussi. Non, ils sont vraiment à l'écoute et ils regardent vraiment le développement. Donc non, ça c'est une bonne chance, une bonne chose. Et ouais, non, ça se voit qu'ils ont confiance en moi et voilà. Bon, bah ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Parle-moi de l'équipe maintenant, Ousmane. Là, vous faites un début de saison canon. On vous avait, à tous les experts basket dans le monde, un peu partout, vous avez labellisé parmi les favoris à l'Ouest. Pour l'instant, Mhm. vous assumez complètement le statut. Vous êtes premier, vous n'avez pas perdu un match, encore une fois, au moment où on se parle. Est-ce que tu sens que, je sais pas, c'est ce genre de, tu sais, les basketteurs, il y a toujours un petit, tu sens que c'est une saison où il peut se passer des trucs, quoi. Ouais, bien sûr, bah, surtout comment ça a commencé. On a récupéré de très gros joueurs avec AC, Caruso et Hartenstein. Donc, non, non, franchement, ça a bien commencé. Mais comme on l'a fait l'année dernière, on prend chaque match comme il arrive et on regarde pas trop à l'avenir pour rester focus sur les prochains matchs. Les mecs qui parlent, je sais pas, d'ailleurs, c'est qui les vrais leaders dans le vestiaire, là? Qui c'est qui parle? Qui c'est qui l'ouvre tout le temps? C'est Shea? Il y en a d'autres? Qui est-ce qui l'ouvre, qui tient un peu le vestiaire là-dedans, là? Ah, un peu tout le monde, on est jeune, donc c'est un peu tout le monde qui parle. Ouais, c'est vrai que surtout chez Kerrich Williams aussi, qui est blessé en ce moment aussi, qui parle beaucoup et c'est un ancien. Et là, Caruso, là, il vient d'arriver et ouais, il parle beaucoup. On voit qu'il a du leadership. Ça change d'avoir, parce que c'est un mec qui a gagné une bague, Caruso. Tu le sens, le mec, il arrive et il est capable d'ouvrir sa gueule direct dans ce vestiaire, dans une équipe qui gagne? Ouais, non, ça s'est senti direct, même training camp, même avant le training camp, quand il est venu, on faisait des pick-up. Ça, on voit qu'il a de l'expérience. Il vient sur le terrain, il donne tout en défense. Il cherche même pas à scorer ou cherche même pas à faire ses trucs. Il vient juste pour faire gagner et ça te sent et c'est agréable de jouer avec lui. Vous avez parlé entre vous un petit peu de l'objectif de cette année? Ouais, on en parle un peu. Mais comme je t'ai dit, là, surtout là, toute l'organisation, ça marche un peu comme ça. On essaye de pas trop se focus sur les objectifs à long terme. Et on se dit que si on fait tout ce qu'on a à faire sur le moment présent, les objectifs à long terme vont se réaliser. Donc, ouais, c'est un peu dans cette mentale-là, là. Bon, et bah écoute, en tout cas, c'est très cool de vous voir gagner des matchs et de te voir toi passer du temps sur le parquet. Dernière chose, Ousmane, puis je te laisse tranquille aller dormir, c'est promis. Je voudrais savoir, parce que nous, en tant que Français, c'est un truc qui nous tient à cœur aussi. On sait que tu as eu des liens avec, t'as pas pu faire la campagne l'été dernier, mais est-ce que tu penses toujours dans un coin de ta tête à l'équipe de France? Bien sûr, ça reste un objectif pour moi et un honneur de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. Malheureusement, cet été, j'ai même pas pu m'entraîner, même pas pu prouver ce que je valais, mais bon, ça arrive et j'espère que les prochaines fenêtres, je serai là et je pourrai porter ce maillot. Donc, si jamais la saison, on verra ce qui se passe, on vous souhaite d'aller le plus loin possible avec OKC, bien sûr, mais si ça se passe bien pour toi, pour le prochain Euro l'été prochain, toi, t'es dispo, t'en as envie. Oui, bien sûr, j'espère, j'attends que ça. Et ben, c'est bon à savoir. Ousmane, merci beaucoup encore une fois. On te souhaite le meilleur pour cette saison. Et sache que ça fait plaisir de voir un Français qui joue dans la meilleure équipe de la Conférence Ouest cette année. Merci à toi.